La fille de mon frère Michael, Chloé, a jeté un seau de boue sur le gâteau d'anniversaire de mon fils et a gâché toute la fête dans le jardin. 10 familles sont parties. Mon père, Arthur, a souri et a dit, je lui ai promis un nouvel iPhone si elle le faisait. Mon frère Michael a souri fièrement. Cette nuit-là, j'ai annulé sa croisière Disney et le camp de tennis privé. 16 800 $ au total. Mais à 8h30 du matin, un email lui a fait lâcher son nouvel iPhone. Le gâteau avait 3 étages. De la crème au beurre à la vanille en bas, une ganache au chocolat au milieu, et du confetti sur le dessus, avec un anneau de 8 bougies bleues, attendant d'être posées. La boulangerie l'avait livré à midi et l'avait placé sur la table, sous le chêne, où l'ombre empêchait le glaçage de fondre. 32 invités étaient dans le jardin, soit 10 familles, des guirlandes sur la clôture, un château gonflable dans le coin éloigné qu'Ethan avait choisi directement dans le catalogue de location parce qu'il avait un toboggan en forme de fusée. Il fêtait ses 8 ans, et pendant 2 semaines, il n'avait parlé de rien d'autre que de ses bougies. Ethan les tenait quand Chloé a traversé le jardin. Elle portait un seau de 19 litres à 2 mains, un de ces seaux orange de chez Home Depot. Le tuyau d'arrosage goûtait encore près de la clôture, là où elle avait mélangé la boue. Personne ne l'a arrêtée parce que personne n'a compris ce qui se passait avant que cela ne se produise déjà. Elle a passé le château gonflable, la table des boissons, 3 familles assises sur des chaises de jardin, a soulevé le seau au-dessus du gâteau et l'a versé. La boue a d'abord recouvert l'étage supérieur, a fait s'effondrer la couche de confetti dans le chocolat, et a poussé les 2 vers le bas, dans la vanille. La boîte de bougies et les mains d'Ethan sont restées fermées. Le glaçage, les larmes, le contour en pâte à sucre que Sarah avait commandé parce qu'Ethan voulait qu'il ressemble à ceux de Food Network. Tout a cédé sous 19 litres de terre mouillée. La boue a coulé de la table sur l'herbe, dans une vague marron, qui a éclaboussé la nappe et 2 des chaises pliantes. Ethan n'a pas bougé. Personne n'a bougé pendant environ 3 secondes. Puis tout a bougé en même temps. Une mère près de la table des boissons a pris sa fille et s'est dirigée vers le portail. Un autre père a commencé à plier sa chaise. En moins de 15 minutes, 10 familles avaient chargé leurs enfants dans leur SUV et étaient partis. Certains ont dit au revoir. La plupart non. Le château gonflable est resté vide, le souffleur toujours en marche. Arthur était assis dans une chaise de jardin près de la clôture arrière, à 6 mètres de la table du gâteau. Il ne s'était pas levé. Il n'avait pas scié. Il tenait une tasse de thé glacé et regardait le gâteau effondré. Comme quelqu'un qui regarde un travail terminé à temps, il a souri. Je lui ai promis un nouvel iPhone si elle le faisait, a-t-il répété. Michael se tenait à côté de lui, les bras croisés. Un coin de sa bouche s'est levé en un sourire narquois. Il n'a fait aucun effort pour le cacher. Sarah était déjà à la table du gâteau, retirant la nappe avec ses mains couvertes de boue. Elle m'a regardé à travers le jardin avec une expression qui n'était pas de la colère. C'était quelque chose au-delà de la colère, quelque chose qui avait déjà dépassé la colère et avait atteint le point où les décisions sont prises. Ethan a posé la boîte de bougies sur la coudoir de la chaise la plus proche. Il s'est dirigé vers le portail, l'a ouvert, et est allé seul dans le jardin de devant, à l'âge de 8 ans. Il n'a pas pleuré, il n'a pas demandé pourquoi. Il s'est simplement éloigné de sa propre fête d'anniversaire et s'est assis sur les marches du perron, les mains entre les genoux. Cette image, les bougies sur la coudoir de la chaise, le château gonflable vide, mon fils sur les marches du perron. Cette image est la raison pour laquelle tout ce qui a suivi s'est passé comme ça. Pour comprendre ce que j'ai annulé cette nuit-là, vous devez comprendre ce que David payait. L'académie de tennis est venue en premier. Chloé avait commencé à jouer à l'âge de 9 ans, montrant suffisamment de talent pour que Michael l'inscrive à une ligue récréative locale. En moins de 6 mois, l'entraîneur a recommandé l'académie de tennis d'Oakcrest, un programme privé de développement pour jeunes, à 40 minutes de leur maison. Les frais de scolarité étaient de 9 800 $ par an. Michael gagnait 47 000 $ en tant qu'assistant gérant chez l'OS. Lisa travaillait à temps partiel dans une clinique dentaire. Les comptes ne correspondaient pas. Arthur m'a appelé un dimanche après-midi. Il a dit que Chloé avait une vraie chance. Il a dit que Michael ne pouvait pas se le permettre. Il a dit que la fille méritait une chance. Puis il a dit, tu t'en sors bien. Tu peux faire ça sans même le sentir. Le paiement a été mis en place comme un parrainage familial anonyme.
Le bureau de facturation de l'académie l'a traité sous un code de parrain. Chloé pensait avoir obtenu une bourse au mérite. Michael croyait la même chose. Lisa n'avait aucune idée de l'existence de cet argent. Seul Arthur le savait parce qu'Arthur l'avait demandé. 2 ans de frais de scolarité, soit 19 600 $ au total, sortant de mon compte courant, destiné à une fillette de 11 ans qui, 13 mois plus tard, traverserait mon jardin avec un seau de boue et le viderait sur le gâteau d'anniversaire de mon fils, parce que sa grand-mère lui avait promis un téléphone. Puis la croisière Disney. 3 mois avant la fête, j'ai réservé un voyage de 7 jours pour la famille de Michael, au départ de Port Canaveral. 2 cabines, soit 7 000 $ au total. La réservation était à mon nom, débitée sur mon American Express, avec Michael, Lisa et Chloé répertoriés comme passagers. Je n'ai pas dit à Michael qui avait payé. Arthur le savait. C'est lui qui l'avait suggéré. La famille de Michael a besoin de vacances. Tu peux faire ça pour eux, David. Ça signifiera beaucoup, avait-il dit. Puis l'assurance du camion. Arthur conduisait un Ford F-150 de 2014 qu'il ne pouvait pas se permettre d'assurer avec sa sécurité sociale. Il y a 18 mois, la police a été facturée sur ma carte de crédit, soit 140 $ par mois. Renouvellement automatique, jamais discuté à nouveau. Les 2 plus grandes obligations totalisaient 16 800 $, la croisière Disney pour 7 000 $, et l'année en cours de frais de scolarité de tennis pour 9 800 $. L'assurance du camion était un coût séparé, 140 $ par mois, soit 1 680 $ par an, ce qui augmentait encore l'exposition annuelle totale. Rien de tout cela ne comptait les 2 années précédentes de frais de scolarité de tennis déjà payés, et chaque dollar de cela avait été demandé par Arthur. Arthur était l'entonnoir. Arthur faisait la demande. Arthur présentait chaque requête comme quelque chose que David pouvait se permettre sans même le sentir. Et David disait toujours oui, jusqu'à il y a 2 mois, quand Arthur a demandé à David de se porter garant pour un prêt commercial de 40 000 $ pour Michael. David a dit non. Ce refus est la raison pour laquelle la boue a atterri sur le gâteau, mais cette partie vient plus tard. Cette nuit-là, à 23h40, Sarah était assise sur le bord de notre lit. La maison était silencieuse. Ethan s'était endormi sans demander d'histoire pour le coucher, ce qui était la première fois que cela arrivait depuis qu'il avait 5 ans. La porte de sa chambre était fermée. La boîte de bougies d'anniversaire était sur le comptoir de la cuisine, là où je l'avais posée après l'avoir trouvée sur l'accoudoir de la chaise dans le jardin vide. Sarah m'a regardé et a dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» L'ordinateur portable était déjà ouvert sur la commode. La confirmation de réservation de la croisière était à l'écran. Croisière Disney de 7 jours. Port Canaveral. 2 cabines. Michael Miller, Lisa Miller, Chloé Miller, listés comme passagers. Réservé par David Miller. Payé par David Miller. Ils ne savent pas que j'ai payé pour ça, ai-je dit à Sarah. Elle a regardé l'écran, puis moi. Ils pensaient que c'était une tombola d'église ou quelque chose comme ça. Arthur leur a dit qu'un ami de la famille l'avait offerte. Il n'a jamais mentionné mon nom, ai-je ajouté. Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit « Annule-la ». L'annulation a été effectuée à 23h58. Remboursement intégral sur la carte d'origine. 7 000 $ de retour sur le compte au matin. L'email de confirmation est allé dans ma boîte de réception uniquement parce que mon adresse email était la seule sur la réservation. Michael ne le découvrirait que lorsque la compagnie de croisière enverrait ses communications standards avant le départ et ne trouverait aucune réservation active. J'ai failli fermer l'ordinateur portable après cela. Ce qui m'a arrêté, ce n'était pas l'argent. C'était l'image d'Ethan, assis sur les marches du perron, les mains entre les genoux, ne pleurant pas, âgé de 8 ans, et apprenant déjà à s'éloigner en silence quand les personnes qui étaient censées l'aimer décidaient de ne pas le faire. Cette image n'a pas laissé l'ordinateur portable se fermer, n'a pas laissé l'écran s'éteindre. Le site web de l'Académie de tennis s'est chargé en 2 clics. Connexion au compte du portail de parrainage de l'Académie de tennis d'Oakrest. Chloé Miller. Statut des frais de scolarité, payé intégralement. Code de parrain, famille Miller. Cet onglet est resté ouvert à l'écran toute la nuit. L'annulation attendrait le matin parce que je voulais être sûr. Et au matin, j'étais sûr. Le matin après la fête, j'ai traversé le jardin.
Le château gonflable avait été dégonflé et plié contre la clôture. La tache de boue sur l'herbe, là où se trouvait la table du gâteau, était toujours sombre et humide. Les guirlandes pendaient mollement des poteaux de la clôture. Des assiettes en carton dans le sac poubelle que Sarah avait attaché à minuit. Et sur l'herbe, à 1,80 m de l'endroit où la table avait été, la boîte de bougies d'anniversaire, 8 bougies bleues dans un étui en plastique transparent, celle qu'Ethan avait laissée tomber en allant vers les marches du perron. Toujours scellées, jamais placées, jamais allumées. Les bougies sont allées dans le tiroir à tout de la cuisine. Elles en sortiraient plus tard, mais pas encore. À 8h15 ce matin-là, le parrainage de l'académie de tennis a été annulé. Le processus a pris 4 minutes. Connexion au compte du portail de parrainage, code de parrain famille Miller, statut actif, un bouton, retirer le parrainage. Une invite de confirmation, cette action retirera les fonds de parrainage. La famille de l'étudiant sera informée dans les 24 heures et aura 14 jours pour organiser un remplacement des frais de scolarité avant que l'inscription ne soit résiliée. Un clic, c'est fait. Le parrainage de Chloé à l'académie de tennis d'Oakrest avait disparu. Les 9 800 $ de frais de scolarité annuels qui sortaient de mon compte depuis 2 ans ont été retirés. Sa famille avait maintenant 14 jours pour financer elle-même les frais de scolarité ou perdre la place qu'elle croyait avoir obtenue grâce à son talent. J'avais déjà financé 2 années complètes à 9 800 $ chacune. Le parrainage de la 3e année était actif, mais il était remboursable avant la date limite d'inscription de l'académie. Le système de notification automatisé de l'académie enverrait un email à l'adresse de contact de la famille dans les 24 heures. Cet email arriverait le lendemain matin à 8h30 sur le nouvel iPhone qu'Arthur lui avait acheté. Mais avant que cet email n'arrive, il y avait une conversation à avoir, et cela nécessitait de se rendre chez Arthur. Ce que j'ai appris pendant ce trajet a tout changé. Sarah avait passé la matinée au téléphone avec Lisa, la femme de Michael. Lisa n'avait pas été à la fête. Elle travaillait un samedi à la clinique dentaire. Elle n'a appris l'histoire de la boue que lorsque Sarah l'a appelée. Mais ce n'était pas la première fois que Lisa faisait part de ses inquiétudes. 3 semaines avant la fête, Lisa avait envoyé un SMS à Sarah, demandant si quelque chose s'était passé entre David et Arthur. Le texte disait « Arthur a été différent dernièrement. Tendu. Michael ne veut pas me dire pourquoi. » Sarah avait ignoré cela à l'époque. Maintenant, le SMS prenait tout son sens. Lors de l'appel, Lisa a dit quelque chose que Sarah m'a rapporté mot pour mot, « Arthur est en colère depuis que tu as refusé le prêt. Il a dit à Michael que tu avais besoin qu'on te rappelle à qui tu étais redevable. Il l'a dit au dîner il y a 3 semaines. Il l'a dit devant Chloé. Le prêt commercial de 40 000 $. Il y a 2 mois, Arthur m'avait appelé un jeudi soir. Le ton était celui de l'appel du dimanche, celui qui signifiait toujours de l'argent, sauf que c'était un jeudi, et que le montant était plus important que tout ce qu'il avait demandé auparavant. Michael voulait créer une entreprise d'aménagement paysager. Il avait trouvé du matériel d'occasion lors d'une vente aux enchères. Il avait besoin de 40 000 $ en capital de démarrage. Son score de crédit était de 512. Aucune banque ne l'approuverait sans un co-emprunteur. Arthur m'a demandé de me porter garant. J'ai dit non. Non pas parce que l'argent était le problème, non pas parce que je ne voulais pas que Michael réussisse, mais parce que Michael avait fait défaut sur un prêt automobile pour lequel je m'étais porté garant 4 ans auparavant. Un solde de 22 000 $ sur un pick-up dont il avait cessé de faire les paiements après 7 mois. Le prêt est allé en recouvrement. L'agence de recouvrement m'a appelé parce que mon nom figurait sur la note. Les 22 000 $ sont restés sur mon rapport de crédit pendant 7 mois, période pendant laquelle Sarah et moi nous sommes vus refuser un refinancement hypothécaire parce que mon ratio dette-revenu avait été ruiné par un camion que mon frère conduisait toujours pendant que je le payais. J'ai payé le solde moi-même pour apurer le compte. 22 000 $ de mes économies. Michael n'en a plus jamais parlé. Alors, quand Arthur a appelé pour les 40 000 $, j'ai dit, je me suis porté garant une fois. Michael a fait défaut. Mon crédit en a pris un coup. J'ai payé 22 000 $ pour le nettoyer. Je ne le ferai plus. Arthur a raccroché sans dire au revoir. 2 mois plus tard, mon fils avait de la boue sur son gâteau d'anniversaire. La boue n'était pas à propos du gâteau. Ce n'était pas à propos d'Ethan. Ce n'était pas à propos de Chloé pensant que ce serait drôle.
C'était à propos de 40 000 $ et du mot non. Arthur avait utilisé une fillette de 11 ans comme une arme parce que son fils adulte ne pouvait pas obtenir un prêt, et David Miller avait l'audace de refuser. L'iPhone n'était pas un cadeau. C'était un paiement pour service rendu. Arthur avait transformé sa petite fille en entrepreneuse, et le travail consistait à détruire la fête d'anniversaire d'un petit garçon, en guise de punition pour une décision financière qui n'avait rien à voir avec aucun enfant à cette table. J'ai failli m'arrêter en allant chez Arthur. Non pas pour me calmer, la colère s'était déjà refroidie à ce moment-là. Ce qui a failli m'arrêter, c'est la réalisation que Chloé ne savait rien de tout cela. Elle avait 11 ans. Elle a fait ce que son grand-père lui a dit de faire parce qu'il lui a promis un téléphone. Elle ne comprenait pas les 40 000 $. Elle ne comprenait pas le co-emprunteur. Elle ne comprenait pas que l'homme dont elle avait détruit le gâteau était le même homme qui payait 9 800 $ par an pour qu'elle puisse jouer au tennis. C'était une enfant tenant un seau dont elle ne connaissait pas le poids. Ça a failli m'arrêter. Mais Ethan était un enfant aussi. Et Ethan était celui qui était assis sur les marches du perron de sa propre fête d'anniversaire, les mains entre les genoux. Alors la voiture a continué à rouler. La maison d'Arthur n'avait pas changé depuis que j'étais adolescent. Même revêtement marron, même allée fissurée, même chaise de jardin sur le porche, qui était là depuis 2011. Le camion de Michael était garé sur le trottoir, ce qui signifiait qu'ils étaient tous les deux à l'intérieur. C'était très bien. Ils avaient tous les deux besoin d'entendre ça. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Le salon sentait le café et le tapis de fulier. Arthur était dans son fauteuil inclinable. Michael était sur le canapé, naviguant sur son téléphone. Aucun d'eux ne s'est levé quand je suis entré. David, a dit Arthur avec le ton que l'on utilise pour quelqu'un qui était attendu et qui avait déjà été jugé non menaçant. Assieds-toi. Tu veux du café? Non, ai-je dit. Écoute, je sais que tu étais fâché à propos de la fête, mais tu dois garder une certaine perspective, a dit Arthur. Chloé est une enfant. Les enfants font des choses stupides. Tu avais la même énergie à son âge. Chloé n'a pas fait une chose stupide. Chloé a fait ce que tu lui as payé de faire, ai-je répondu. Tu as promis à une fillette de 11 ans un nouvel iPhone si elle jetait de la boue sur le gâteau d'anniversaire d'un garçon de 8 ans. Tu l'as planifié. Tu l'as entraîné sur le timing. Tu lui as dit d'attendre que les bougies soient sur le point d'être posées. Lisa a tout raconté à Sarah. La mâchoire d'Arthur s'est crispée. Michael a posé son téléphone. Ce gâteau a coûté quoi? 400 $, a dit Arthur, pour un enfant de 8 ans. Ton enfant n'a pas besoin d'un gâteau à 3 étages. Il a besoin d'apprendre que le monde ne tourne pas autour de son petit cerveau doué. Chloé lui a rendu service. Elle lui a montré ce qui se passe quand les gens pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde. C'est ce que tu penses que c'est, tout ça? Un gâteau, ai-je demandé. Michael s'est penché en avant. Sa voix est tombée dans le même murmure qu'il avait utilisé à la fête. Sauf que cette fois, il n'y avait pas de foule pour qu'elle reste basse. Tu aurais dû te porter garant pour le prêt, David. Tu avais l'argent et tu as dit non. David, tu gagnes ça en 3 mois. Et tu as regardé papa et tu as dit non. Alors oui, ton enfant a eu de la boue sur son gâteau. Pense à ça la prochaine fois que quelqu'un de cette famille te demandera de l'aide et que tu décideras que ton score de crédit compte plus que ton frère. La pièce est devenue silencieuse pendant une seconde. Laissez-moi vous dire ce que j'ai payé, ai-je dit. Et puis nous verrons comment les comptes s'équilibrent. Arthur s'est agité dans son fauteuil inclinable. Michael s'est rassis. L'inscription de Chloé à l'académie de tennis d'Oakrest, 9 800 $ par an, 2 ans, 19 600 $ au total, payé par mois via un parrainage familial anonyme. Chloé ne le sait pas. Michael ne le sait pas, Lisa ne le sait pas, Arthur le sait parce qu'Arthur est celui qui m'a demandé de le payer. Michael a regardé Arthur. Arthur n'a pas regardé en retour. La croisière Disney de 7 jours au départ de Port Canaveral, 2 cabines, 7 000 $, réservée à mon nom, débité sur ma carte. Passagers listés, Michael, Lisa et Chloé Miller. Michael ne savait pas qui avait payé. Lisa ne savait pas qui avait payé. Arthur le savait parce qu'Arthur est celui qui l'avait suggéré. La bouche de Michael s'est ouverte. Rien n'est sorti. L'assurance de ton camion, papa?
$140 par mois. 18 mois, $2520 au total sur ma carte de crédit. Renouvellement automatique. Jamais discuté. Les mains d'Arthur ont serré les accoudoirs de son fauteuil inclinable. Le prêt automobile pour lequel je me suis porté garant pour Michael il y a 4 ans. $22 en défaut de paiement. Est allé en recouvrement. Est resté sur mon rapport de crédit pendant 7 mois. Je l'ai payé moi-même. C'est pourquoi j'ai dit non pour les $40 000. Non pas parce que je n'ai pas l'argent, mais parce que la dernière fois que j'ai mis mon nom sur quelque chose pour Michael, c'est moi qui l'ai payé. Michael regardait le tapis. Montant total annulé, $16 800. La croisière et le tennis, c'est ce que la boue a coûté à votre famille. L'assurance du camion est un coût séparé, et elle sera également retirée de ma carte cette semaine. Sans compter les 2 années de frais de scolarité précédentes. Sans compter le prêt automobile. Sans compter chaque appel téléphonique du dimanche d'Arthur me demandant si je pouvais faire quelque chose pour Michael sans que Michael ne sache jamais d'où venait l'argent. J'ai regardé Arthur. Tu as dit à Chloé de jeter de la boue sur le gâteau d'anniversaire de mon fils parce que je ne voulais pas me porter garant pour un prêt que ton fils adulte ne pouvait pas obtenir par lui-même. Tu as transformé ta petite fille en arme parce que ton fils adulte ne pouvait pas obtenir de crédit par lui-même. Et tu l'as fait en sachant que l'homme dont tu punissais le fils était le même homme qui payait le tennis de ta petite fille, les vacances de ton fils et l'assurance de ton camion. Arthur n'a rien dit. C'était juste de la boue, a dit Michael. Sa voix avait changé. Plus petite maintenant, il tâtait le terrain. L'enfant l'aura oublié la semaine prochaine. Mon fils n'a pas parlé de son anniversaire depuis que c'est arrivé, ai-je dit. Il s'est endormi sans demander d'histoire pour le coucher. Il n'a mentionné aucun de vos noms. Chloé a 11 ans, a dit Arthur. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Tu ne peux pas tenir une petite fille responsable de ça. Elle savait. Tu l'as entraînée. Tu lui as promis un téléphone, ai-je répondu. Elle a porté ce seau à travers 32 personnes et l'a vidé à 2 mains. Ce n'est pas une enfant qui fait une erreur. C'est une enfant qui suit les instructions d'un adulte qui l'a payé pour le faire. Michael s'est penché en avant. Je lui achèterai un nouveau gâteau, un meilleur. Nous referons toute la fête. Château gonflable, invité, tout. Samedi prochain. Il n'y a rien à refaire. La croisière est déjà annulée. $7 000 remboursés sur mon compte courant la nuit dernière. Le parrainage de tennis a été retiré. L'inscription de Chloé à Oakrest a été résiliée ce matin. L'assurance du camion sera retirée de ma carte cette semaine. Tu ne peux pas enlever le tennis à Chloé. La voix d'Arthur s'est brisée pour la première fois. C'est une petite fille. David, tu punis un enfant pour ce que j'ai fait. Tu as puni mon enfant pour ce que je n'ai pas fait, ai-je dit. La pièce est devenue complètement silencieuse. Le gâteau a coûté $400. Ta leçon coûte maintenant $9 800. Chloé a 14 jours pour garder sa place. Cette fois, ses propres parents peuvent payer pour cela. Les mains d'Arthur se sont serrées sur les accoudoirs. La couleur a lentement fui de son visage, de son front à sa mâchoire. Michael était penché en avant, les coudes sur les genoux, fixant le sol entre ses chaussures. Aucun d'eux n'a parlé, mais pas avant que la dernière pièce ne tombe. Encore une chose, ai-je dit depuis l'embrasure de la porte. L'académie envoie un email automatisé lorsqu'un parrainage est retiré. Cet email est envoyé à l'adresse de contact de la famille. Il arrivera demain matin sur cet iPhone que tu lui as acheté, papa. Arthur a levé les yeux. Elle va découvrir qui a payé son tennis, et elle va le découvrir sur le même téléphone que tu as utilisé pour la soudoyer. La porte s'est refermée derrière moi. Le trajet de retour a duré 12 minutes. La voiture est restée silencieuse tout le long. À 8h30 le lendemain matin, l'email de l'Académie de tennis d'Oakrest est arrivé. Service d'inscription à l'adresse de contact enregistrée pour Chloé Miller. Objet, mise à jour du statut d'inscription. Retrait de parrainage. Le corps de l'email était composé de 3 paragraphes. Le premier confirmait que les fonds de parrainage familial pour l'inscription de Chloé avaient été retirés par le parrain. Le second indiquait que sans arrangement de paiement alternatif dans les 14 jours, l'inscription de Chloé serait définitivement résiliée. Le troisième paragraphe, celui qui importait,
identifiez la nature du parrainage. Votre inscription à l'Académie de tennis d'Oakrest a été financée depuis septembre 2024 par un parrainage familial sous le code de parrain famille Miller. La partie parrainante a demandé un retrait complet avec effet immédiat. Lisa a décrit ce qui s'est passé ensuite à Sarah. Plus tard cette semaine-là, Sarah m'a raconté exactement comment la matinée s'était déroulée. Chloé était assise à la table de la cuisine chez Michael. Le nouvel iPhone était dans sa main. Elle regardait la coque qu'Arthur lui avait achetée, une coque en silicone sarcelle avec ses initiales au dos. La notification de mail est apparue en haut de l'écran. Elle l'a ouverte, l'a lue une fois, puis l'a lue à nouveau. Puis elle a posé le téléphone face vers le bas sur la table. Elle ne l'a pas jeté. Elle ne l'a pas claqué. Elle l'a posé comme quelqu'un pose quelque chose qu'il ne veut plus tenir. Elle a regardé Michael, qui était debout au comptoir en train de se servir des céréales. « Papa, qui est famille Miller ?» Michael n'a pas répondu. Il est resté au comptoir, la boîte de céréales à la main et le dos tourné à sa fille, et il n'a pas répondu parce qu'il n'avait pas de réponse. Il n'avait pas su. Il avait cru, tout comme Chloé avait cru, que le talent de sa fille l'avait fait entrer dans cette académie. Et maintenant, un email de 3 paragraphes sur un téléphone acheté avec l'argent de la boue leur avait dit la vérité à tous les deux. Chloé a regardé le téléphone sur la table, a regardé la coque sarcelle avec ses initiales. Elle a regardé la ligne d'objet de l'email, toujours visible sur l'écran de verrouillage. Elle a laissé le téléphone sur la table et est allée dans sa chambre. Elle n'a pas fermé la porte. Elle s'est assise sur le bord de son lit et a posé ses mains sur ses genoux. Exactement la même posture, exactement la même immobilité, exactement le même silence qu'Ethan avait adopté sur les marches du perron de sa propre fête d'anniversaire 2 jours plus tôt. Âgée de 11 ans, elle apprenait exactement la même leçon que mon fils avait apprise à 8 ans, que les adultes de sa ville avaient utilisée, et que le coup était à sa charge. L'annulation de la croisière est arrivée dans la boîte de réception de Michael 3 jours plus tard. La compagnie de croisière a envoyé une notification standard avant le départ à tous les passagers répertoriés. Le système n'a trouvé aucune réservation active. Un message automatisé a été envoyé à Michael, Lisa et à l'adresse email qu'Arthur avait fournie lorsqu'il leur avait parlé du cadeau de l'ami de la famille. La ligne d'objet indiquait « Votre réservation a été annulée par la partie réservataire. Remboursement traité vers le mode de paiement original. » Lisa avait déjà acheté de nouveaux bagages, 2 valises assorties, un bagage à main pour Chloé, et un ensemble de cubes de rangement qu'elle avait commandé sur Amazon la semaine précédant la fête d'anniversaire. Les valises étaient dans le couloir de la maison de Michael avec les étiquettes toujours attachées. Lorsque l'email est arrivé, Lisa a regardé les valises puis Michael et a dit « Qui était la partie réservataire ?» Michael ne savait pas. Il n'avait jamais su. Arthur lui avait dit qu'un ami de la famille voulait leur offrir ce voyage. L'email ne me nommait pas directement, mais le remboursement était allé sur une carte American Express que Michael n'avait jamais vue, ce qui signifiait que la personne qui l'avait réservée était la personne qui l'avait payée. Et la seule personne de la famille avec ce genre d'argent était la même personne dont le gâteau d'anniversaire du fils avait été détruit 5 jours plus tôt. Lisa a fait les recoupements avant Michael. Elle s'est assise à la table de la cuisine avec l'email de l'académie ouvert sur le téléphone de Chloé d'un côté et l'annulation de la croisière ouverte sur son propre téléphone de l'autre. 2 écrans, 2 révélations. L'académie de tennis où sa fille avait été pendant 2 ans. Celle dont Lisa s'était vantée au travail et à la fête de Noël de la clinique dentaire. Et dans chaque conversation sur l'avenir de Chloé, elle avait été financée par le beau-frère dont la fille avait saboté la fête sur ordre de son beau-père. Et les vacances qu'elle attendait avec impatience depuis 3 mois, celles pour lesquelles elle avait acheté de nouveaux bagages, demandé des jours de congé et épinglé un calendrier de compte à rebours sur le réfrigérateur, avaient été réservées et payées par ce même beau-frère. Les 2 étaient partis, les 2 annulés, les 2 mérités. Quoi d'autre, a dit Lisa. Sa voix était la chose la plus calme de la pièce. Qu'est-ce que David paie d'autre dont je ne sais rien? Michael ne pouvait pas répondre à cette question parce que la réponse était l'assurance du camion et le prêt automobile avant cela. Et chaque appel téléphonique du dimanche qu'Arthur avait fait à David, lui demandant de faire quelque chose sans dire à Michael d'où venait ce quelque chose. La liste complète était plus longue que ce que Michael n'aurait jamais voulu regarder. Et maintenant, Lisa lui demandait de la lire à voix haute dans sa propre cuisine. Lisa n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas quitté la maison en trombe.
Elle a fait quelque chose qui a coupé plus profondément que toutes ces choses. Elle m'a appelé. L'appel a duré 45 minutes. Elle a posé des questions directes et j'ai donné des réponses directes. Chaque dollar, chaque paiement, chaque demande qui était passée par Arthur, les frais de scolarité du tennis, la croisière, l'assurance du camion, le prêt automobile, la réparation de la fournaise d'il y a 8 ans, la facture du dentiste, le solde de la carte de crédit, tout. Quand l'appel a pris fin, Lisa connaissait l'architecture complète du système financier qui avait soutenu sa famille à son insu et sans son consentement. Elle savait aussi que son beau-père avait payé sa fille pour saboter la fête d'anniversaire de l'homme qui avait soutenu tout ce système. Elle est restée silencieuse longtemps avant de parler à nouveau. Puis elle a dit, combien au total au cours des 2 dernières années de paiements récurrents actifs, 16 800 $ dans le cycle actuel, incluant les anciennes demandes ponctuelles, plus de 40 000 $. J'ai répondu, David, je ne savais pas. Je sais que tu ne savais pas. Elle m'a remercié de lui avoir dit. Puis elle a raccroché et n'a pas rappelé. Ce qui s'est passé à l'intérieur de cette maison après l'appel téléphonique m'a été raconté des semaines plus tard par Sarah, qui était restée en contact avec Lisa. La conversation entre Lisa et Michael a duré plus d'1 heure. À la fin, Lisa avait déplacé les nouveaux bagages du couloir vers le garage. Elle a dit à Michael que les valises resteraient là jusqu'à ce qu'elle comprenne exactement à quel point sa vie avait été construite sur l'argent de son beau-frère et les mensonges de son beau-père. Michael a dormi sur le canapé cette nuit-là. Il y a dormi la nuit suivante aussi. 3 semaines après la fête, Arthur a appelé. Sa voix était différente de toutes les versions que j'avais entendues auparavant. Pas de colère, pas de calcul, pas la voix de l'appel du dimanche qui précédait toujours une demande. Celle-ci était mince et prudente, comme un homme lisant un dossier médical qu'il avait écrit lui-même. David, je dois te parler de quelque chose de sérieux. J'ai des douleurs thoraciques depuis le dîner chez moi. Des douleurs aiguës, sur le côté droit, elles vont et viennent. Certains matins, je me réveille et mon bras est engourdi. Le médecin veut faire un bilan cardiaque complet, mais le ticket modérateur est de 300 $ et mon Medicare ne couvre pas les analyses de sang. Il a fait une pause. La pause était conçue pour créer un espace où je pourrais offrir mon aide. C'est ainsi que toutes les pauses d'Arthur fonctionnaient. Le silence n'est pas une réflexion. C'est une main tendue. Je n'appelle pas pour de l'argent, a-t-il dit, ce qui est exactement ce qu'Arthur dit quand il appelle pour de l'argent. J'appelle parce que si quelque chose m'arrive, je veux que tu saches que c'est toi qui l'as causé. Tu as déchiré cette famille à cause d'un gâteau d'anniversaire. Ton frère ne peut pas dormir. Lisa ne lui parle pas. Chloé n'a pas touché sa raquette depuis 2 semaines, et le stress de voir ma famille s'effondrer parce que tu n'as pas supporté un peu de boue sur du glaçage est là, dans ma poitrine. Il a attendu à nouveau. J'ai failli le corriger. J'ai failli expliquer une fois de plus que rien de tout cela n'était à propos d'un gâteau, mais le schéma était trop familier. Chaque conversation avec Arthur se terminait par une demande déguisée en autre chose. Que la douleur soit réelle ou que ce soit une autre demande enveloppée de culpabilité, cela ne changeait pas la bonne réponse. Si c'était réel, il avait besoin des services d'urgence. Si ce n'était pas le cas, il devait cesser d'utiliser les problèmes de santé comme levier. Quoi qu'il en soit, ma réponse était la même. Appelle une ambulance, papa. Pas moi. Je ne suis plus ton contact d'urgence, ai-je dit. Silence au bout du fil. Et ne rappelle jamais ce numéro pour de l'argent. Pas pour les tickets modérateurs, pas pour les assurances, pas pour les prêts, pas pour les vacances, pas pour le tennis, pas pour les primes de camion. Ce numéro est définitivement fermé aux demandes. Tu as utilisé mon argent, mon nom et ma nièce pour punir mon fils parce que je ne voulais pas me porter garant pour un prêt que ton fils adulte ne pouvait pas obtenir par lui-même. C'est la dernière chose qui s'est passée entre nous. Il n'y a rien eu après la fin de l'appel. Sarah était dans l'embrasure de la porte. Elle avait entendu la dernière partie. Elle n'a pas demandé ce qu'Arthur avait dit. Elle a marché jusqu'au garde-manger, a sorti une boîte de préparation pour gâteau et l'a posée sur le comptoir. Betty Crocker vanille, la même saveur que l'étage inférieur du gâteau que Chloé avait détruit. L'anniversaire d'Ethan n'est pas encore terminé, a-t-elle dit. 30 jours après la fête, la cuisine sentait la vanille. Sarah avait cuit un gâteau à une seule couche, dans un moule de 9 par 13 pouces. Pas de fondant, pas de 3 étages, pas de livraison de boulangerie, pas de 32 invités,
juste un gâteau qui refroidissait sur une grille, sur le comptoir, tandis qu'Ethan était assis à la table de la cuisine, faisant ses devoirs de mathématiques, et attendant sans savoir ce qu'il attendait. Le minuteur du four avait sonné 10 minutes auparavant et la cuisine était chaude, comme les cuisines le sont quand quelque chose a cuit pendant 45 minutes et que la fenêtre est toujours fermée. Quand le glaçage a été prêt, Sarah a mis le gâteau devant lui. Pas d'écriture, pas de décoration, pas de serviette thématique, juste une crème au beurre blanche lisse sur un gâteau qui sentait l'après-midi de samedi. Ethan l'a regardé un instant. Il a regardé Sarah, puis moi. Puis, sans qu'on le lui dise, il est allé au tiroir à tout. Il a sorti la boîte de bougies d'anniversaire, la même boîte exacte, 8 bougies bleues dans un étui en plastique transparent, celle qu'il tenait dans le jardin il y a un mois. Quand Chloé a traversé l'herbe avec le seau, il a ouvert l'étui et les a placées sur le gâteau lui-même, une par une, pressant chacune dans le glaçage avec la précision prudente d'un garçon qui comprenait que ces bougies attendaient depuis un mois d'être utilisées. Sarah a allumé une allumette. Les 8 flammes se sont tenues stables dans l'air calme de la cuisine. La lumière s'est reflétée sur le comptoir, la fenêtre et la porte du réfrigérateur. Ethan m'a regardé, puis Sarah, puis les bougies. « J'ai un souhait », a-t-il dit. « Tu as un souhait. » Nous avons acquiescé. Il a fermé les yeux, a pris une profonde inspiration et a soufflé. Les 8 se sont éteintes d'un seul souffle. Une fine ligne de fumée s'est élevée de chaque mèche et a disparu. Pas de château gonflable, pas de 32 invités, pas de guirlande sur la clôture, rien à 3 étages, juste une famille dans une cuisine avec un gâteau et 8 bougies et un souhait qui n'appartenait à personne d'autre. Arthur, à partir de cette semaine-là, n'avait pas rappelé depuis la conversation sur les douleurs thoraciques. Son assurance camion avait expiré 14 jours après que le prélèvement automatique ait été retiré de ma carte. L'avis de Géco était posé sur le comptoir de sa cuisine, à côté d'une tasse à café et d'une pile de factures qui avaient commencé à s'accumuler comme jamais auparavant. Le paiement mensuel de $140 était maintenant à lui de trouver, avec un chèque de sécurité sociale qui couvrait à peine les courses et l'essence. Michael n'avait pas parlé à Arthur depuis 10 jours. La dernière conversation entre eux s'était terminée avec Michael disant « Tu m'as dit que David était juste généreux. Tu ne m'as pas dit qu'il était la seule raison pour laquelle ma fille jouait au tennis. » Arthur n'avait pas répondu. Le prêt de $40 000 était non signé et le resterait. Chloé n'était pas retournée à l'académie de tennis d'Oakrest. L'entraîneur Whitfield avait appelé la maison une fois, parlé à Lisa et proposé un arrangement de frais de scolarité partielle. Lisa avait dit qu'elle en discuterait avec Michael. Elle n'en avait pas discuté avec Michael. La raquette était dans le placard. La coque sarcelle de l'iPhone était dans un tiroir. Le téléphone lui-même fonctionnait toujours, mais Chloé avait cessé de le porter. Elle le laissait sur sa table de nuit, face cachée. Quand il s'allumait avec des notifications, elle ne les regardait pas. 5 semaines après la fête, un dimanche après-midi, Chloé était assise sur le porche arrière de la maison de Michael. Elle était là depuis 20 minutes. Le téléphone n'était pas avec elle. Elle regardait le jardin. L'herbe où elle s'entraînait à servir contre la clôture. Le filet que son père avait tendu entre 2 poteaux pour son 10e anniversaire. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a appelé personne. Elle s'est assise les pieds sur la marche inférieure et le menton sur les genoux. Et à un certain moment, elle est rentrée et a retiré le filet. Elle l'a enroulé elle-même, l'a rangé dans le garage à côté des bagages inutilisés de Lisa, et a fermé la porte du garage. Personne ne lui a demandé de retirer le filet. Personne ne le lui a dit. Âgée de 11 ans, elle avait déjà compris ce que les adultes autour d'elle essayaient encore d'éviter, que les choses qui lui avaient été données n'étaient pas les siennes à garder, et que la personne qui les avait payées avait toutes les raisons d'arrêter, et que personne dans sa famille n'avait le droit de lui demander de ne pas le faire. Les bougies d'anniversaire avaient disparu, fondues jusqu'à la ligne du glaçage, retirées et jetées. Mais le souhait est resté, et la cuisine est restée, et le gâteau, ce qu'il en restait, était dans le réfrigérateur avec un coin manquant où Ethan avait coupé la première par lui-même. Mon nom ne figurait plus sur une réservation de croisière. Il ne figurait pas dans un portail de parrainage, ni sur un prélèvement automatique d'assurance, ni sur une ligne de co-emprunteur. Il était sur un comptoir de cuisine, sur une assiette à gâteau, à côté de 8 bouts de bougies fondues et du dossier de mathématiques d'un garçon de 8 ans. Et pour la première fois en 2 ans, je ne finançais personne qui l'avait utilisé comme une arme contre moi.